L'esprit humain est capable de comprendre l'univers, mais cette compréhension reste inachevée. Ces mots d'Albert Einstein résonnent comme un écho de son parcours, symbolisant sa quête pour déchiffrer les mystères de la nature. À la fin de sa vie, une question le hantait. Que reste-t-il à explorer avant que son temps ne s'épuise? Sa dernière équation, bien que jamais complètement formulée, dépassait le simple défi mathématique. Elle était un reflet de ses désirs et de sa capacité à imaginer un univers interconnecté. Dans l'Europe des années 1950, un monde dévasté par des conflits confrontait les implications de la science moderne. Einstein, considéré comme l'un des esprits les plus brillants, ressentait une frustration face à la compréhension humaine du cosmos. Sa quête de connaissances se heurtait à un mur d'incertitude. Chaque découverte amenait de nouvelles questions, laissant un sillage de mystère. Le paradoxe de son génie résidait dans son désir de découvrir une équation ultime, unifiant les forces fondamentales de l'univers. Cela le conduisit à un voyage intellectuel complexe, oscillant entre théories audacieuses et réflexions introspectives. Au cœur de cette quête se cachait une réalité déchirante. Le temps était contre lui. La dernière équation incarnait un objectif de vie, une aspiration à résoudre l'énigme de l'univers. Cette quête n'était pas linéaire. Ses idées évoluaient en réponse à ses réflexions sur la relativité et la mécanique quantique. Chaque échec alimentait une tension interne. Au fond, Einstein se posait des questions sur la nature de la réalité. À travers ce prisme, la dernière équation devenait un symbole de ses aspirations inachevées, un rappel poignant qui n'avait pas encore atteint son objectif ultime. Les années passaient, et les concepts qu'Einstein développait restaient inachevés. Il cherchait à concilier la relativité générale avec la mécanique quantique, mais chaque tentative d'unification semblait lui échapper. Cependant, il réalisa qu'en cherchant non pas une réponse définitive, mais un nouveau cadre de pensée, il pourrait faire avancer la compréhension humaine. Une nouvelle vision de l'univers s'ouvrait à lui, mais le défi restait de transformer cette vision en équation. La quête d'Einstein révèle non seulement son génie, mais aussi ses failles humaines. Ce dernier chapitre de sa vie, empreint de mélancolie face à l'inachevé, rappelle que la science, tout comme la vie, est un voyage parsemé de questions sans réponse. L'importance réside dans la manière dont nous poursuivons ces questions. Ainsi se dessine l'héritage d'Einstein, non pas une équation définitive, mais une inspiration à explorer sans relâche les mystères. Dans les années 1930, l'Europe est assombrie par le nazisme, et Einstein se retrouve en exil aux États-Unis. À cette époque, son départ bouleverse sa vie personnelle et professionnelle. À Princeton, il se sent étranger. Le campus, avec ses vieux édifices en briques et ses vastes pelouses, devient le théâtre de réflexions profondément angoissantes. Les discussions scientifiques sont teintées d'inquiétude. Les échos de la guerre résonnent dans les couloirs, et son esprit est hanté par les événements mondiaux. Il se questionne. Comment la science, qui devrait unir l'humanité, peut-elle être utilisée pour sa destruction? Cette dichotomie devient constante. D'un côté, il affine ses théories sur la relativité générale. De l'autre, il utilise sa voix pour défendre des valeurs humanistes. En 1939, par une journée ensoleillée d'été, il co-signait une lettre à Roosevelt, alertant sur le potentiel destructeur de l'énergie nucléaire. Cette lettre, écrite dans l'urgence, marqua le début d'une nouvelle ère pour la science, où des découvertes autrefois célébrées comme des triomphes pouvaient maintenant devenir des instruments de désolation. Einstein se transforme en activiste, soucieux des conséquences de la science. Il se souvient des discussions avec ses collègues dans les salons enfumés de Berlin, où l'enthousiasme pour la science fusionnait avec une anxiété palpable. Pourtant, malgré son engagement, des doutes persistent. Les résultats de ses recherches restent inaboutis. La mécanique quantique, avec ses concepts flous, lui est particulièrement rejetée. Il déclarait avec amertume « Dieu ne joue pas au dé », refusant ainsi d'accepter les conclusions que ses contemporains adaptaient aux nouvelles pensées. Cet acharnement face à l'échec est profondément humain. Einstein réalise que, tout comme la science, la vie elle-même est un équilibre entre réussite et désillusion. Dans ses lettres, il évoque la persévérance, affirmant que la vie est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. La fin de sa vie ne sera pas celle d'un homme abattu par l'inachevé, mais d'un penseur embrassant l'incertitude. Ces dernières années, marquées par une intensification de ses réflexions, l'amènent à partager avec de jeunes chercheurs sa vision de la science comme quête sans fin. Il les encourage à poursuivre leurs investigations, à ne pas se laisser décourager par les échecs, car chaque curiosité est une porte vers de nouvelles découvertes. Malgré ses regrets, il trouve un sens dans l'émerveillement de la découverte. La dernière équation d'Einstein ne se limite pas à des chiffres, elle s'étend à sa manière de contempler l'univers. La recherche de la vérité, comme celle de la paix, n'est jamais un objectif final, mais un chemin parsemé d'ambiguïté. Ce parcours, même inachevé, devient un héritage, une invitation à tous les chercheurs à continuer à poser des questions. À la croisée des chemins en 1940, Einstein est à la fois éminent physicien et citoyen inquiet. La menace du fascisme pèse sur ses pensées. En exil, il se bat contre la solitude que son génie engendre. Les atrocités nazies lui ont coûté des amis, mais il persiste dans sa quête de compréhension, cherchant à répondre aux questions fondamentales.
Dans des lettres adressées à ses amis, il exprimait son chagrin face à la perte d'un monde qu'il avait connu, un monde où la science et l'humanité semblaient pouvoir coexister. Son esprit ne cesse d'explorer des concepts audacieux, comme le champ unifié. Cette théorie, cherchant à unifier les forces de la nature, reflète son désir profond de relier les points du cosmos. Chaque croquis sur ses notes, chaque équation traînant sur des morceaux de papier, était une tentative désespérée de capturer l'infini dans une formule. Il consacre de longues heures à ses réflexions, chaque formule étant une pierre ajoutée à son édifice de compréhension. Les nuits passées à réfléchir dans son bureau, peu éclairées par une simple lampe à huile, témoignent de sa détermination. En 1950, alors qu'il se retire dans sa routine quotidienne à Princeton, il continue de se battre avec ses idées sur la relativité générale et la mécanique quantique. Il déambulait souvent dans les jardins du célèbre institut, ses pas résonnant sur les pavés, son esprit en proie à des réflexions profondes. Les conversations qu'il avait avec de jeunes physiciens l'inspiraient tout autant qu'elles lui rappelaient ses propres luttes. Prise dans son élan, il se perdait dans des pensées sur la relation entre l'espace et le temps. Pourquoi ces concepts si fondamentaux semblaient-ils si éloignés de l'unification qu'il recherchait? Les années passent, son nom devient synonyme de génie. Pourtant, au fond de lui, Einstein sait que le voyage vers la connaissance est semé de défis. En 1955, alors que sa santé décline, il se questionne sur son héritage, sur des idées inachevées qui auraient pu changer notre compréhension. Il vit une période de solitude intense, réfugié dans ses pensées, tout en restant préoccupé par les implications philosophiques de ses travaux. À travers ses lettres et discours, il exhorte les jeunes scientifiques à ne pas craindre l'inconnu. La recherche de la vérité est plus précieuse que sa possession, souligne-t-il. Ces mots incitent à la réflexion, à se libérer des chaînes de la certitude et à embrasser l'incertitude. Chaque question laissée sans réponse devient une nouvelle aventure intellectuelle. Cette vision dépasse sa propre existence, un testament vivant de sa passion. Dans ces derniers jours, il se concentre sur des réflexions éthiques, cherchant à établir un lien entre science et humanisme. Il comprend que la science, sans conscience morale, peut mener à des conséquences désastreuses. Son appel à l'humanité à utiliser la connaissance pour le bien commun résonne avec force. L'idée qu'un savoir mal utilisé peut causer la destruction est une des réflexions qui l'obsède. Les souvenirs de la destruction causée par la guerre, des bombes de Hiroshima et Nagasaki, lui hantent l'esprit. Il se remémore ses propres craintes d'avoir contribué à cette réalité tragique. Ainsi, même affaibli, son esprit s'élève, s'aventurant au-delà des frontières de la science. Albert Einstein, dans son ultime réflexion sur l'inachevé, offre au monde une invitation à l'exploration perpétuelle. Son héritage ne se limite pas à des réponses, mais invite à découvrir, comprendre, embrasser l'inconnu. La grandeur de son œuvre réside dans cette quête insatiable. Alors qu'Einstein luttait contre ses pensées, un moment de clarté surgit dans l'intimité de sa réflexion. Chaque équation inachevée, chaque question laissée sans réponse, s'assemblait comme les pièces d'un puzzle, évoquant la promesse d'une compréhension nouvelle. Peut-être que ce que je cherche n'est pas une réponse, mais une nouvelle manière de voir. Cette pensée résonna en lui comme une vérité révélée. Les idées s'entrechoquaient, se fusionnaient. L'euphorie d'une découverte potentielle l'envahissait, mêlée à l'appréhension que cette révélation ne soit qu'un reflet de ses désirs inassouvis. Il savait que l'inachevé serait son compagnon constant. Cependant, dans cette acceptation, il trouvait une force nouvelle. Les heures passaient, le temps disparaissait. Plongé dans ses pensées, il s'approchait de la vérité recherchée. Ses doutes prenaient une forme douce, lui servant de guide. Chaque question devenait une clé ouvrant des portes vers des territoires inexplorés. Ainsi, ce moment d'éclaircissement devint le point de départ d'une exploration interminable. La sensation d'un passage de la pensée à l'action l'envahissait. Il s'imaginait déjà explorant des perspectives encore inexplorées, des connaissances encore inexprimées. Albert comprit que la quête de la connaissance n'était pas seulement une recherche de réponses, mais un dialogue continu avec l'univers. Chaque formule qu'il élaborait devenait un pas vers un horizon sans fin. La beauté de cette révélation résidait dans son imperfection. La découverte, même partielle, dévoilait des vérités résonnant dans le domaine de la science et dans le cœur de ceux qui cherchent à comprendre. Il se remémorait souvent ces moments d'émerveillement, ces instants fugaces où chaque découverte semblait ouvrir un nouvel univers de possibilités. Dans ce moment crucial, une nouvelle voie se dessinait. La recherche de compréhension devenait un voyage. Dans chaque équation inachevée se trouvait une promesse, une étincelle capable d'allumer l'imagination de générations futures. Au seuil de la mort, Einstein laisse derrière lui des voies ouvertes, des pistes à explorer. Dans chaque équation inachevée se trouve un appel à découvrir, comprendre, embrasser l'inconnu. C'est dans cette quête perpétuelle que réside la grandeur de son héritage.